N'oublions pas que nous sommes ici le long de la fameuse avenue Kasavubu. La rue Kasavubu, autrement appelée Prince Baudouin, qui sera rebaptisée plus tard avenue Kasavubu. Vous avez compris pourquoi? Nous sommes à Kasavubu. Et autre chose très importante, regardez-moi ce bâtiment bleu que vous voyez ici, encadré. République démocratique du Congo, commune de Kasavubu, bureau du quartier Lodja. Ce que vous avez là, mesdames et messieurs, c'est ici qu'était le tout premier bureau de Kasavubu en tant que bourgmestre de la commune de Tendal. C'était ça, son bureau. Il est resté conservé et cet endroit est devenu le bureau du quartier. Mais c'est là qu'il travaillait. Son bureau officiel, c'était là. Bleu comme la couleur du drapeau et maintenant bien conservé, bien gardé. Le bureau du quartier maintenant, anciennement bureau du premier bourgmestre congolais, Joseph Kasavubu. Et bien là, à cet instant-ci, je me prépare, je vais traverser l'avenue Kasavubu. Parce que je vous rappelle que c'est ici, quand, le 4 janvier 1959, il y a 55 ans, que, paf, tout a éclaté. Mais c'est éclaté où? Eh bien, Kasavubu qui était juste ici en face et qui était son bureau, et comme moi, il traversa alors cette rue-ci. Il la traverse, l'avenue Kasavubu. À l'époque, c'était le prince Baudouin qui l'a traversé pour aller où? À cet endroit ici, juste derrière moi, c'est Imka. Imka, il est arrivé ici, c'est ici qu'il est arrivé, à cet endroit ici, il a rencontré alors tous les supporters, tous ceux qui étaient membres de l'Abaco, tous ceux qui y croyaient, qui voulaient avoir des suites pour l'indépendance du Congo, ils se sont tous réunis ici. Mais ici, avec ceux qui venaient du fameux match de Tata Raphaël, Mikado et consorts, il y a eu cette confusion et tout s'est embrasé en un coup. Mais c'est ici qu'il est venu directement, le président Kasavubu, en cet endroit, Imka. Voilà, alors ici, j'arrive et je vais croiser, j'ai l'honneur de croiser un des témoins de cette fameuse journée du 4 janvier 1959. Alors, comment vous appelez-vous d'abord? Je m'appelle M. Ilunga Lushikodona. Et en 1959, où étiez-vous, le fameux 4 janvier? Le 4 janvier, j'étais acolyte à l'église Saint-Joseph ici. Acolyte, c'est-à-dire que vous savez, à l'époque c'était l'église catholique, oui, hein, oui. Ou bien protestante, oui. Ou bien Kimbang qui venait après. Mais nous étions catholiques. D'accord. On habitait sur Osué. Oui. Et je suis un ancien de Raquin. Ici. Ah voilà, Rankin, le fameux nom, ça c'est les anciens noms. Il y avait Dendal, Kasavubu actuellement, Rankin actuellement, Matongé. Voilà. Et vous êtes un natif? Pas natif. Pas natif. Je suis natif de Bukavu, mais nous sommes arrivés ici. En 1950-49. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Alors dites-nous tout. Alors, ce jour-là, le prêtre nous a dit, parce qu'on avait l'habitude, si on quittait la messe, il y a parfois nous venons ici parce qu'on était des louveteaux. Des louveteaux, oui. On venait s'entraîner ici. D'accord. Alors il a dit que personne puisse venir ici à l'IMCA. Ok. Nous ne savions pas pourquoi. Mais en sortant, on nous dira, non, il y a le président Kasavubu qui habitait en face. Tout à fait. Devait traverser pour donner un meeting ici. Il avait introduit une demande parce qu'ici, il avait demandé seulement l'espace. D'accord. Ce n'est pas que l'IMCA était complice, non. L'IMCA, jusqu'aujourd'hui, vous venez, vous demandez l'espace, on vous le donne. Tout à fait. Kasavubu a demandé l'espace, on l'a accepté. Mais les autorités à l'époque ont refusé ce meeting. Les autorités belges? Belges. Ils ont refusé. D'accord. Ils ont mis des policiers, comment on appelle? Force publique? Force publique tout autour pour que les gens n'en entrent pas. D'accord. Le même jour, il y avait un grand match, Vita Club contre FC Mikado, au stade de Marty, et au stade Tata Raphaël. Ce match-là, c'était un match où tout le monde ne savait que lorsque Mikado joue, s'il est battu, c'est la bagarre. Ok. Alors il y a eu un penalty qui a... L'ironie du sort, ça a commencé des désordres du stade. Okay. Les fanatiques de Mikado contre les fanatiques de Vita. Ils se sont en train de se battre en courant. Ils sont arrivés à la station. Maintenant, Kasavubu est sorti de sa maison. Oui, au même moment. Au même moment. Oui. Il sortait de sa maison pour entrer ici, de force. Ici où nous sommes. Où nous sommes. Oui. Maintenant, la force publique et des Blancs l'interdisait puisqu'il traverse. Le peuple est parti le prendre de force pour traverser avec lui. D'accord. Dans cet embryon-là,
automatiquement, les gens qui sont arrivés ici, qui s'est bagarré, je ne sais pas expliquer ces phénomènes-là. Ça a brasé dans secondes. Ah, ok, vous avez vu ça? Oui, ça, dans secondes. Ok. Et il y a eu maintenant, on a demandé de commencer à tirer les balles réelles. On a vu des gens tomber. Oui. Et on a brûlé même la station d'essence de Victoire ici. La fameuse station de Victoire. Oui, là où c'est côté ici. Oui. Oui. On l'avait brûlé et puis les gens, on a donné l'ordre, les gens ont commencé à tirer. Maintenant, tellement que les gens sont morts, la force publique s'est arrêtée. Maintenant, ce sont les militaires belges qui sont venus, qui ont commencé à tirer sur l'armée. L'armée. On commençait à tirer sur la population. La population. Il y a eu beaucoup de morts. D'accord. Les Congolais maintenant qui savaient, vous voyez l'avenue Kasavubu. Oui. Jusqu'à Elengesa, oui. Oui. Jusqu'à Elengesa, jusqu'à l'avenue Ngiringiri. Oui. Tous ces côtés des Fokombel ici, qu'on appelle Kibangu maintenant, c'était que des Portugais et des Blancs. D'accord, Mariano et consorts. Et maintenant, les Congolais sont entrés là-bas, ils ont aussi massacré des Blancs. D'accord. Ils ont massacré des Blancs et après, il y a eu, le soir, il y a eu ce qu'il y a eu, le calme, comme la Providence arrange les choses. Oui. Voilà. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est quoi? Oui. C'est comme si tous ces gens qui sont morts sont à l'oubliette. Même l'IMCA ici que vous voyez a été détruit par les manifestants. Le fameux 4 janvier, le fameux 4 janvier, il y a 65 ans. Oui. On avait détruit l'IMCA. Mais l'État congolais, c'est la continuité administrative. Tout à fait. L'État congolais a hérité le gouvernement qui était à l'époque. Tout à fait. Mais il faut que l'État congolais puisse manifester de bonnes volontés, reconnaître cette journée en organisant des manifestations en faveur de ceux qui sont morts pour le fameux jour. Oui. D'accord. Vraiment, c'est très important. Deuxième point, revoir sa politique sur l'IMICA aussi. D'accord. Parce que l'IMICA a été détruite à cause de ça. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci à vous, merci beaucoup. Connaissez-vous George Williams? Eh bien, George Williams est un sujet anglais, un philanthrope. C'est George Williams, cet homme-là, qui a vécu entre 1821 et 1905. Eh bien, c'est lui qui est à l'origine. C'est le fondateur de ce dont vous entendez parler, qui s'appelle IMCA. En anglais, eux, ils disent YMCA. Mais en français, ça nous donne exactement donc l'Union chrétienne des jeunes gens. Ce qui veut dire que l'IMCA est une association chrétienne à la base. Et cette association-là, chrétienne, vous devez savoir que c'est la plus vieille association caritative chrétienne pour la jeunesse, IMCA. IMCA, eh bien, nous nous trouvons, mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'IMCA, cet endroit qui a marqué l'histoire de l'indépendance du Congo, parce que c'est ici, quand Kasavubu quitta chez lui, juste en face, il traversa ce qui était à l'époque le prince Baudouin, aujourd'hui l'avenue Kasavubu, eh bien, il arriva jusqu'ici, et arrivé ici, il croisa le peuple congolais de l'époque, ces jeunes de l'époque qui avaient soif de l'indépendance, qui réclamaient l'indépendance, qui avaient envie d'entendre ces moments de l'indépendance. Ils se retrouvèrent ici, en ce lieu, l'IMCA. L'IMCA, c'est ici. Nous sommes dans la commune de Kalamou, parce que juste en face de la commune de Kasavubu, c'est la commune de Kalamou. Mais là, quelque chose que je tiens absolument à préciser, c'est que cet endroit que vous voyez, je monte ici sur des estrades, monter sur des estrades, ça paraît banal, ça paraît simple. Regardez-moi ces estrades, regardez comme elles sont là, regardez, elles sont intactes, quoiqu'elles aient subi beaucoup de revers. Je m'assois sur un endroit ici, mesdames et messieurs, qui a été créé exactement en l'année 1900. Nous sommes en 2024. Ce qui veut dire que ces estrades que vous voyez, sur lesquelles je suis assis, cet endroit, l'IMCA, existe depuis 124 ans, s'il vous plaît. 124 ans, plus d'un siècle et un petit quart de siècle. 124 ans d'existence. Parce qu'entre parenthèses, George Williams, lui, a vécu de 1821 à 1905. Donc, 5 ans après qu'il ait créé l'IMCA, il disparaîtra.
Et il ne connaîtra jamais la suite de son œuvre ici, à l'époque Léopoldville. Il ne verra jamais toutes ces réunions, il ne verra jamais tous ces matchs, il ne verra jamais l'apogée de l'IMCA. Il ne verra même pas ce fameux jour du 4 janvier 1959, puisque lui était mort depuis bien longtemps. Mais quoi qu'on en parle, quoi qu'on en dise, eh bien c'est ici que tout commença. C'est ici que l'histoire, l'indépendance du Congo démarra. Vous l'a dit, vous l'avez entendu dans les témoignages. Le match Mikado contre Vita, confusion, ils se sont embrasés, se sont rencontrés ici et ici. C'est ici que tout s'est embrasé. Nous sommes à l'IMCA, je vous rappelle, c'est la plus vieille association caritative chrétienne pour la jeunesse. En français, on dirait l'Union chrétienne des jeunes gens. C'est ça, l'IMCA. Et jusqu'aujourd'hui, même si elle n'est plus revêtie de sa plus belle robe, mais sur le plan historique, elle garde toute sa valeur. Toute sa valeur historique est ici. Et si ces gradins pouvaient parler, comme j'aime bien le dire, ils nous ont raconté des vertes et des pas mûres. C'est l'IMCA. Et nous y sommes dans la commune de Kalamu, à Kinshasa, il y a 65 ans. Tous embrasés ici.